Mes chers frères et sœurs, en approchant les textes de l'Écriture assez souvent, on réalise bien comment Dieu, malgré nos résistances et nos oppositions, comment ce Dieu-là continue de s'engager dans sa pédagogie, de réaliser son projet de salut pour l'homme et pour tout homme. On le voit, il a entre ses mains la vie de tout homme. Il est pour l'homme cette vie-là et il la cerne. Il guide tous les événements de cette vie pour construire son royaume de paix et d'amour dans le quotidien de cette vie, ici-bas, sur terre, et plus tard, dans le ciel. Pour cette existence que nous menons, il me semble normal que nous soyons tous absorbés par nos visions des choses, que nous soyons influencés, agréablement ou pas, par les différentes expériences vécues. Mais alors, une chose, il ne faut pas oublier que nos considérations personnelles ou les orientations que nous donnons aux choses ne sont que des vues humaines. De ce fait, il me paraît opportun de continuer ou d'apprendre à voir les choses de la vie et ceux du monde du point de vue même de Dieu. Et c'est un effort de dépassement à faire sur soi-même. Un effort de vie qui constituera sans nul doute pour nous une source de notre libération pour voir les choses à leur juste valeur. Mes chers frères et sœurs, chers amis, il n'est pas bon de se tracasser pour des choses inutiles qui ne construisent pas en nous la plénitude même de la vie ou qui n'élèvent pas notre âme vers Dieu. Mais ce qui sied, c'est véritablement s'exercer ensemble et découvrir comment Dieu opère dans nos vies et nous accorde les grâces et ses bienfaits. Ce n'est pas pour rien que l'Église nous propose aujourd'hui cet épisode de l'Évangile de Luc que nous avons entendu tous ensemble. Vous l'auriez remarqué, le Seigneur insiste implicitement sur la fidélité et la cohérence. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu aux yeux de tous. Nous sommes fidèles dans la mesure où nous sommes convaincus de la bonté et de l'amour même de Dieu, cet amour qui nous est destiné. C'est un appel. Efforçons-nous de garder présent à l'esprit chaque jour le mystère même de notre salut, non seulement au moment réservé à la prière, mais également à chaque instant. Le don du salut est un mystère d'amour, un amour qui exige une réponse noble, une réponse généreuse de notre part. Mais stimuler une vie vertueuse comme des pharisiens à l'époque de Jésus, cela frise l'attitude d'hypocrisie. Et vous convenez avec moi, cela est bien décrié par notre Christ. Comme il en appelait à ses disciples, il faut vraiment se méfier. Se méfier nous aussi de ce piège qui consiste à penser qu'une fois que notre engagement de dimanche est respecté, nous avons bien rempli ce que nous devons faire. Je crois que cela ne suffit pas. Un des meilleurs antidotes de l'hypocrisie est l'examen de conscience et la confession fréquente. Il faut savoir regarder au fond de soi-même pour avoir une meilleure idée de l'authenticité de notre vie spirituelle. C'est peut-être, par exemple, ce que je pense vraiment de cette personne qui m'ennuie au quotidien de ma journée. Lui ai-je vraiment pardonné? Ou est-ce que je nourris encore
une blessure qu'il aura créée en moi? Est-ce que je me sers des autres ou je cherche sincèrement le bien des autres? Dieu seul connaît en profondeur nos cœurs et les pensées secrètes qui nous habitent. Mais celui-ci, notre Dieu, il reste toujours attentif à nos progrès vers la sainteté. Il nous aime et il nous conduira certainement, au regard de la foi qui nous habite, vers la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous.